Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons continuer à parler à propos de l'air de la surface, mais nous allons commencer à parler à propos des objets composés, que veut dire plusieurs objets qui vont ensemble. Alors, c'est chapitre 1.3 du manuel qu'on va parler de, et c'est l'air de la surface des prismes rectangulaires et carrés. Alors, pour commencer la conversation, ici, j'imagine que vous avez vu ça dans ta vie à un moment donné, nous avons des cubes. Et on va parler à propos de l'air de la surface des objets formés de prismes droits à base rectangulaire. Et voici un exemple de ça. Alors, tu vois qu'il y a un, deux, trois, quatre cubes qui sont ensemble. Alors, voici un objet formé de quatre cubes d'unité. D'unité veut dire que chaque côté de chaque cube soit une unité. L'aire de chacune des faces d'un cube soit un carré, alors c'est une unité carrée. Alors, quand nous parlons à propos de l'aire de quelque chose, nous utilisons le carré, comme on a fait là dans la dernière vidéo. Ici, ça dit, il y a combien de côtés sur chaque cube? Alors, un cube a, et si tu comptes, disons, nous choisissons le jaune ici, un qui est en avant, deux en haut, il y a trois, celui qu'on ne peut pas voir, et quatre, celui en bas, puis six à ce côté ici, et cinq à ce côté ici, et 6 à ce côté ici. Alors, combien de côtés sur chaque cube? Il y a 6 côtés sur un cube. Alors, euh, ici, nous avons vraiment exemple numéro 1. C'est exemple numéro 1 vient, mais ici, c'est un exemple encore. Ça dit, basé sur la photo ci-dessus, combien de faces se chevauchent? Qu'est-ce que ça veut dire, se chevauche? Mais ici, tu peux voir qu'ils sont transparents. Alors, chevauche veut dire que les côtés se touchent. Alors, en anglais, on peut dire overlap, ou on peut dire même que les côtés cover each other. On peut dire ça aussi. Mais se chevauche veut dire que deux côtés se touchent. Alors, quand nous parlons à propos de l'air de la surface, ces deux côtés vont être cachés. Ils ne vont pas compter comme la surface. Alors ici, quel est l'air de la surface ici? Et il y a une définition en bas qui est très importante. Un objet composé, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un objet formé ou composé d'autres objets. Comme tu vois ici, il y a 1, 2, 3 et 4 cubes qui viennent ensemble pour former cet objet qui est comme la forme d'un T à côté. Alors, comment est-ce que nous trouvons l'air de la surface? Mais disons que chaque côté d'un cube, c'est une unité carrée, chaque côté, et que chaque cube a 6 côtés. Ça nous dit que pour chaque cube, si ce n'était pas composé, si c'était juste 4 cubes séparés, nous allons avoir 6 unités carrées par cube multiplié par 4 cubes qui nous donnerait 24 unités carrées en total si les cubes ne se touchent pas. Mais on a besoin ici de penser à propos de le chevauchement parce que si nous parlons juste de l'air de la surface, ici en haut, ici en bas aussi, puis les côtés ici qu'on ne peut pas voir en arrière, euh, on ne va pas compter les côtés qui se touchent à cause que, mais ça ne fait pas partie de la surface. Alors, ça c'est si c'était tous les 4 cubes ensemble, pas ensemble, tout seul, c'était 4 cubes, ça serait 24 unités carrées. Mais ici, on a besoin d'enlever le chevauchement. Alors, les places où ça se touche. Alors, chevauchement, chaque place où deux cubes se touchent, ça veut dire qu'il y a
par exemple, ici, je vais parler de cet côté ici, dans le milieu. Ça veut dire que si j'appelle ça numéro 1, celui-ci numéro 2, il y a un côté de cube 1 qui est caché et il y a un côté de cube 2 qui est caché. Alors vraiment, où il y a un chevauchement, où deux cubes se touchent, il y a deux côtés qui sont cachés, un pour cube numéro 1 et un côté pour cube numéro 2. Alors en total, chaque place où deux cubes se touchent, il y a deux côtés qui se chevauchent, alors qui sont cachés. Alors le chevauchement, c'est toujours, tu comptes combien de places, je vais effacer ça pour que ce soit un peu plus clair à voir. Chaque place où deux cubes se touchent, alors nous avons une place ici, une deuxième place ici et une troisième place ici. Ça veut dire il y a trois places multipliées par, et c'est multiplié par deux côtés pour chaque place, deux côtés pour chaque place où deux cubes touchent. Parce que, comme j'ai dit, ici, entre, si c'était 1 et 2, il y a un côté pour numéro 1, un côté pour numéro 2 qui se touchent. Alors, ils se cachent et ils ne font pas partie de la surface. Alors, ici, il y a 2. Ici, il y a 2. Alors, c'est 4. Et ici, il y a 2, qui veut dire 6. Ou on peut dire 3 places, excuse, où deux cubes touchent. Et pour chacune de ces places, je vais besoin d'enlever deux côtés. Alors, le chevauchement ici est 6 côtés. Alors, vraiment, ça veut dire 6 côtés et on a dit que chaque côté ici, c'est une unité carrée. Alors 6 côtés multipliés par et chacun de ces 6 côtés sont juste une unité carrée. Alors nous avons besoin d'enlever 6 unités carrées de ce qu'on a calculé ici pour tous les cubes s'ils étaient juste des cubes individuels. On va enlever ces chevauchements ici, qui soient 6 unités carrées, pour trouver l'aire totale. Alors, nous allons avoir, je vais dire A ici pour aire égale 24 unités carrées sur les 6 unités carrées. Alors, l'aire ici va être 18 unités carrées. Alors, ça, c'est une première explication de ça. Nous allons maintenant faire un autre exemple qui est un peu plus compliqué, pas compliqué, excuse, mais on va faire un exemple ici qui, au lieu de juste un côté ou une unité carrée pour chacun, ça va être un peu plus. Alors, exemple numéro 1, comme j'ai dit, vraiment deux, mais ça va. Calculer l'aire de la surface d'un objet composé formé de cubes. Alors, voici notre objet ici. Calcule l'aire de la surface de cet objet composé. Les arêtes, qui veut dire les côtés d'un cube, de chaque cube mesure 2 cm. Alors, ça veut dire, si ça c'est la face d'un cube, c'est 2 cm par 2 cm. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire de tout ça? Mais l'aire d'un côté ici va être 2 fois 2 qui égale 4 cm carrés par côté. Alors, chaque côté ici va être 4 cm carrés. Alors, au lieu de 1 unité carrée, comme on a fait dans le dernier exemple, c'est 4 cm carrés par côté. OK. Maintenant, on va commencer la question comme on a fait dans le dernier exemple. On va compter le montant des cubes. Alors, une chose à dire avec ça. Vous voyez je vais commencer vers 1, 2, 3, 4 cubes. Et tu peux voir juste un peu ici qu'il y a un cube. Alors, évidemment, le cube brun ne flotte pas. Alors, en dessus de ça, il y en a un. Tu peux voir un peu de bleu ici. Alors, il faut compter 7 cubes aussi, même si on ne peut pas le voir vraiment. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 cubes en total. Nous savons que chaque cube a 6 côtés. Alors, nous avons 30 côtés en total, sans enlever le chevauchement. Alors, 30 côtés en total. Maintenant, le chevauchement.
qu'est-ce que c'est ça encore? Le chevauchement, c'est chaque place où deux cubes se touchent. Alors, deux objets se touchent et ça va annuler vraiment deux côtés parce que ils sont couverts, ça ne fait pas partie de la surface maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il est ici? Ici, nous avons 1 entre le jaune et le milieu qu'on ne peut pas voir, 2 entre le rouge et le milieu qu'on ne peut pas voir, 3 entre le vert et celui qu'on ne peut pas voir, et 4 entre le brun et celui qu'on ne peut pas voir. Alors nous avons 4 places où il y a un chevauchement, et pour chacune de ces places, c'est toujours avec des cubes comme ça, tu multiplies par 2, parce qu'il y a deux côtés à chaque place. Alors deux côtés ici, qui va être 8 côtés où il y a un chevauchement. Alors, maintenant, nous avons besoin de calculer. Alors, ici, nous avons 30 côtés total si les cubes étaient individuels. Nous avons 8 côtés qui ne comptent pas parce qu'ils se chevauchent. Alors, ils se touchent et ne sont pas partie de la surface. Alors, on a besoin de faire une petite soustraction. 30 côtés total, soustraire les 8 qui ne comptent pas ici, qui nous donne en total 22 côtés. Et je vais dire une petite note à côté ici. Vraiment, ça veut dire sur la surface. Alors, nous avons 22 côtés sur la surface. Ça veut dire chacun de ces 22 côtés sur la surface en 4 cm carrés. Alors, parce qu'on a calculé au commencement que chaque côté d'un cube est 2 fois 2, alors 4 cm carrés, on a besoin maintenant de calculer 22 côtés multipliés par 4, 4 cm carrés. Et qu'est-ce que c'est 22 multiplié par 4? Mais c'est 88 et c'est centimètres carrés. Alors maintenant, ça c'est l'air de la surface. Alors, ça c'est encore une fois, quand tu calcules le montant des cubes qu'il y a, le montant de côté sur chaque cube, puis tu enlèves le chevauchement, qui soit la place où les deux cubes se touchent et ces côtés sont pas sur la surface, puis tu soustrais le total des côtés des cubes, ou tu soustrais les chevauchements du total des côtés des cubes, et puis tu multiplies la réponse de cette soustraction par layer de un côté, parce que ici, il y a 22 côtés qui font partie de la surface, alors ici, chacun de ces côtés est 4 cm carrés. On va faire un autre exemple ici, presque le même exemple, mais je vais vous dire qu'il y a une autre façon que tu peux le faire. Alors ici, on va dire chaque côté est 2 cm, ça dit ici. Alors, les arêtes de côté, chaque cube mesure 2 cm. Alors, R égale 2 fois 2 égale 4 cm carré par côté encore. Alors, ça, c'est important. Ici, je vais vous dire, il y a plusieurs façons à faire une question avec ça. Tu peux aussi faire les différents points de vue, sauf que tu as besoin de sois prudent. Alors, tu peux compter, je ne vais pas dessiner tout, mais tu peux juste compter les côtés toi-même, mais il faut vraiment faire attention avec ça. Mais c'est une stratégie que tu peux utiliser. Alors, si nous commençons ici, je vais essayer de faire en noir et grand, ou je vais faire en rouge, mais un peu plus grand avec celui-ci. Alors, nous avons un côté ici, deux côtés ici, 3, 4. Nous avons 5, 6, 7 si nous comptons en bas de chacun de ces ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons aussi les mêmes choses que ici, mais à l'autre côté. Alors, 8, 9, 10, 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis, nous avons à côté ici, 12,
Nous avons C de côté ici, 13, 14, celui-ci, 15. Puis nous avons en haut du jaune, en haut du bleu et l'autre côté du noir ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Désolé, j'ai perdu ma compte. Mais je sais qu'il y a 18 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça. Alors, comme j'ai dit, c'est très facile, mais c'est un peu plus de... Il faut faire un peu plus d'attention avec ces questions. Mais tu peux faire comme ça, c'est pas mauvais si tu comptes les côtés. Alors, j'ai compté 18 côtés en total qui sont sur la surface. Quand je fais ça, je n'ai pas besoin de enlever un chevauchement parce que j'ai juste compté les côtés que je peux voir ou que je sais sont sur la surface et j'ai pas inclure chaque place où les deux cubes touchent. Alors 18 côtés multiplié ici par 4 cm² va me donner ma réponse ici. Alors 18 multiplié par 4 te donne 72 cm². Alors l'air égale 72 cm². Alors, comme j'ai dit, encore une fois, tu peux juste compter comme on a fait ici. Tu commences à essayer de compter ou de se souvenir de vos numéros mieux que moi. Mais je savais qu'il y avait 18. Alors, tu peux compter les côtés comme ça. Ça, c'est une bonne stratégie. Mais avec cette stratégie qu'on a fait ici, tu peux calculer sans oublier un côté par accident un peu plus facilement. Mais ici, ça fonctionne encore aussi. Alors, vous allez essayer quelques questions de ça et bonne chance avec ça.